Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, on va parler, dans la dernière vidéo où je vous ai souhaité une bonne année 2017, je vous ai je vous ai dit que cette vidéo serait consacrée au petit déjeuner et donc, comme promis, on va parler des petits déjeuners en 2017 parce que vous savez que à partir du, je crois que c'est le 29 mars, que je dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est à partir du 29 mars, les petits déjeuners ne seront plus inclus dans les forfaits. C'est-à-dire que maintenant, actuellement, donc en janvier, vous prenez un forfait à Disneyland Paris, vous avez votre petit déjeuner qui est inclus. À partir de fin mars, début avril, ce ne sera plus le cas, c'est-à-dire que vous allez devoir payer un supplément. Donc, avant de passer au pourquoi, de comment on va faire, etc., on va déjà essayer d'analyser les choses et de voir concrètement comment ça peut se passer. Alors j'ai fait ça sur 2 séjours, donc ça va être un petit peu, pas technique, mais il va y avoir pas mal de chiffres, donc je vais essayer d'aller lentement pour que ce soit compréhensible. Donc j'ai fait une simulation, j'ai fait 2 simulations de séjour du 10 avril au 12 avril 2017, donc pour des séjours de 3 jours, 2 nuits. J'ai commencé avec le Cheyenne, donc il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé le prix, donc du coup je suis parti sur cette base là, je suis parti sur cette date là. Le Cheyenne, 1038 €. Donc c'est un forfait qui est standard, donc vous affolez pas sur le prix, c'est normal, 1038 € pour 3 jours de nuit, c'est un forfait standard. Donc un forfait standard, ça veut dire que c'est un forfait où il n'y a aucune promotion. Donc forcément, si vous suivez un petit peu cette chaîne, vous savez que c'est pas la meilleure idée de l'univers que de réserver avec un forfait standard. Donc, bon, le propos de cette vidéo, c'est pas de devenir moins cher, le propos de cette vidéo c'est les petits déjeuners. Donc vous payez vos 1038 € pour 3 jours de nuit, donc du 10 avril au 12 avril. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe concrètement, c'est que vous n'avez plus de petit déjeuner. Alors les options c'est quoi? Vous avez un petit déjeuner qui va vous coûter 16 € par adulte et par nuit, ou pour les enfants 14 € par enfant et par nuit. Donc moi j'ai fait une simulation comme moi je ferai habituellement, c'est-à-dire quand je vais à Disneyland Paris je viens avec ma copine, donc on est 2 adultes. Donc pour 2 adultes, pour 3 jours de nuit, ça fait logiquement 64 € puisque ça fait 16 € par nuit, donc 16 € x 2 pour les 2 adultes fois 2 nuits, ça fait 16 x 2 x 2, 64. Donc si je veux mon petit déjeuner, 2 adultes, pour 3 jours de nuit, ça me revient à 64 € supplémentaires, donc qui viennent s'ajouter aux 1038 € de base du forfait. Ensuite, il y a une offre supplémentaire maintenant, alors je vais essayer d'être vraiment complet, il y a une offre supplémentaire pour les petits déjeuners, c'est-à-dire que vous pouvez, donc c'est Out le Disney Morning, l'ancien Disney Morning pour ceux qui s'en souviennent, vous pouvez aller au Plaza Garden et prendre un petit déjeuner avec les personnages. Donc dans ce cas-là, si vous optez pour cette option-là, si vous avez déjà pris le forfait petit déjeuner, c'est-à-dire le forfait pour pour l'intégralité du séjour. Donc vous prenez le forfait petit déjeuner pour votre intégralité du séjour. À ce moment-là, vous allez payer 19 € supplémentaires pour un petit déjeuner au Plaza Garden. Donc imaginons, voilà, comme je dis, imaginons que j'ai pris mon petit déjeuner à 64 €, enfin mon forfait petit déjeuner à 64 €, donc pour 3 jours de nuit, donc ça fait 2 petits déjeuners. Si je décide d'aller au Plaza Garden par exemple le 2e jour, je devrais payer 19 € x 2 pour pouvoir aller au Plaza Garden, donc en plus des 64 €. Donc c'est 19 € supplémentaires à partir du moment où je prends le forfait petit déjeuner. 19 € supplémentaires par personne. Ensuite, si par contre je décide de ne pas prendre le forfait petit déjeuner, c'est-à-dire que j'ai juste mes 1038 €, je ne prends pas mon forfait petit déjeuner. Je peux quand même aller manger au Plaza Garden, donc choisir d'aller manger un jour, ou même les deux, enfin bon, au moins un jour au Plaza Garden. À ce moment-là, sans forfait petit déjeuner, ça me coûtera 35 € par personne. Donc en l'occurrence, 70 € pour un petit déjeuner au Plaza Garden avec les personnages si je choisis, si j'ai pas pris mon forfait. Donc voilà, donc je résume, donc pour le Cheyenne, le petit déjeuner 16 € par nuit pour les adultes, 14 € pour les enfants. Donc pour 2 adultes, pour 3 jours de nuit, ça fait 64 €. Le petit déjeuner au Plaza Garden, c'est 19 € de supplément par personne si vous avez déjà... J'ai touché l'appareil photo. Si vous avez déjà pris le forfait petit déjeuner, et si vous n'avez pas pris le forfait petit déjeuner, c'est 35 € par personne. 35 € par personne. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne le petit déjeuner.
En ce qui concerne, maintenant vous avez aussi l'option voilà, de prendre la demi-pension. Donc la demi-pension au Cheyenne revient, donc c'est la demi-pension standard, donc la demi-pension la plus basse, je crois que vous avez 5 restaurants, vous pouvez aller dans 5 restaurants il me semble, quelque chose comme ça. Donc pour la demi-pension standard, ça revient à 35 € par personne, donc par adulte, par nuit encore une fois, hein, puisque les demi-pensions c'est par nuit, ou 25 € pour les enfants. Donc ce qui fait que si je reprends mon exemple, on est 2 adultes, ça me revient la demi-pension standard à 140 €. Donc 140 €, et à ce moment-là, avec les 140 €, il y a le forfait petit déjeuner qui est inclus. C'est-à-dire que soit je paye 64 €, j'ai juste les deux petits déjeuners, soit je paye 140 €, et à ce moment-là, j'ai les petits déjeuners plus la demi-pension standard. Donc voilà, donc j'espère que c'était clair. Alors, il y avait beaucoup de chiffres, j'ai essayé d'être le plus lent possible et j'ai essayé d'expliquer les choses le mieux possible. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait une simulation au Disneyland Hotel. Donc pour 3 jours de nuit, toujours du 10 avril au 12 avril, on est à 2640 €. Alors encore une fois, c'est un forfait standard, donc sans promotion. Pour le Disneyland Hotel, le petit déjeuner coûte 30 € par adulte et 27 € par enfant. La demi-pension, donc il y a une demi-pension qui est la demi-pension hôtel, mais elle n'est pas du tout intéressante parce qu'elle coûte 2 ou 3 € de moins que la pension premium. Donc la pension premium, à ce moment-là, la demi-pension premium vous coûte 81 € par adulte et 54 € par enfant, petit déjeuner inclus. Donc voilà pour le petit déjeuner, voilà à quoi s'en tient pour le petit déjeuner. Alors pourquoi Disneyland Paris a fait ça? Alors vous savez, j'ai pas envie de commencer à être dans oui c'est dramatique, oui voilà, de toute façon c'est ça, donc on peut débattre pendant des heures, pourquoi, comment, parce que, machin, c'est pas bien, c'est bien. Bon, au final ça changera rien parce que de toute façon ça va être testé pendant un certain temps, peut-être que ça ne restera pas, peut-être que ça restera, je pense qu'a priori ça restera. Moi, bon, juste pour l'explication, je pense que très clairement, ça me semble un petit peu évident, c'est pour que les gens soient plus tentés de prendre la demi-pension. Parce que très honnêtement, bon, faut être logique. Qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez avoir des gens qui ont vraiment un petit budget, ou alors qui ont réservé trop cher, hein, parce que si vous réservez forcément avec un forfait standard, bah, c'est cher. Soit vous avez des gens qui ont un petit budget, à ce moment-là ils ne prendront pas de petit déjeuner, ni de demi-pension. Et donc dans ce cas-là, bah, surtout pour le petit déjeuner, c'est facile de prendre des choses qui se conservent, comme des biscuits, ce genre de choses. Donc pour 3 jours de nuit, on peut tout à fait prendre son propre petit déjeuner. Soit alors, les gens qui vont prendre le petit déjeuner, on peut raisonnablement penser qu'il y en a beaucoup qui vont aussi prendre la demi-pension. Parce que vous prenez votre petit déjeuner, vous en avez pour 64 €. On est deux, on en a pour 64 €. Si vous allez dans un fast-food à Disneyland Paris, que vous mangez même pas énormément, mais un petit peu, vous en avez pour 15 € par personne. Donc ça fait 30 € supplémentaires. 30 € supplémentaires par jour, donc fois 2 jours ça fait 60. Donc on est à 124 €. Au lieu de 140 € si je prends la demi-pension, et la demi-pension ça me permet d'aller dans un restaurant ou dans un menu. Donc logiquement, je veux dire, en faisant le calcul et en faisant un bête calcul mathématique, soit vous prenez le petit déjeuner, soit vous prenez pas le petit déjeuner, pardon, soit vous prenez le petit déjeuner et vous prenez avec la demi-pension. Donc je pense que très clairement, ça va à la fois dégonfler le monde au petit déjeuner, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, et en même temps, ça va permettre que ceux qui prennent le petit déjeuner prendront la demi-pension avec, et ça va peut-être faire aussi qu'il y aura moins de monde dans les fast-food au passage. Donc voilà. Donc après, comment il faut faire concrètement? Bah là ça me semble un petit peu, au-delà des techniques classiques pour venir moins cher à Disneyland Paris. D'ailleurs vous pouvez, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît, sur l'image qui apparaît juste ici pour avoir toutes ces stratégies. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Au-delà de ça, au-delà de tout ce qu'on voit habituellement, ce qui est clair, et ce qui me semble, voilà, là encore une fois logique, c'est que les offres avec demi-pension gratuite ou pension complète gratuite vont être extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que il y a souvent des offres avec par exemple 25% plus la demi-pension gratuite, 30% avec la demi-pension gratuite. Voilà, là ça va devenir aussi intéressant, voire plus intéressant que les offres à moins 45%. Donc ça va être pour moi, évidemment, le fait de trouver ces offres-là et de réserver avec ces offres-là quelque chose de vraiment important si vous voulez éviter de trop dépenser en budget repas,
ou alors carrément d'en prendre son parti et de se dire ok bah je vais diminuer les coûts et donc bah je vais réserver à moins 45%, moins 50% et je prendrai mon petit déjeuner avec moi. Bon ça c'est encore une fois c'est à vous de voir. Donc si vous voulez en savoir plus justement pour trouver ces offres, bah, comme je vous l'ai dit vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo pour parler de venir moins cher à Disneyland Paris en 2017 pour les 25 ans. Salut!